Jésus, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout. Voilà ce que nous dit Jean dans l'évangile de ce grand jeudi saint, de ce mémorial de la scène du Seigneur. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout, c'est possible. Quoi qu'il en soit, la vie sans amour est impossible. C'est l'amour qui nous fait vivre. C'est l'amour qui nous tient en vie. Mais il y a différentes façons d'aimer. Le Christ nous montre par son exemple que aimer jusqu'au bout est possible. Voilà notre vocation de chrétiens et de chrétiennes. Aimer jusqu'au bout. Comment il nous le montre? Il se met à genoux devant ses apôtres pour leur laver les pieds. Dieu s'abaisse. Un roi se fait tout petit, se met à genoux pour laver les pieds de ses subalternes. Oui, voilà l'exemple que le Christ nous donne. L'abaissement, l'humilité, l'humiliation. Il ne le fait pas pour rien. Il s'abaisse pour nous élever. Il s'abaisse pour nous redonner une certaine dignité. Il s'abaisse pour que nous puissions prendre la place. Voilà le sens d'aimer jusqu'au bout. Pierre, qui refuse de se faire laver les pieds par le Seigneur, a du mal à accepter que son maître et Seigneur s'abaisse devant lui. Il a cette préoccupation. Pierre, en quelque sorte, est humble. Il ne comprend pas pourquoi le maître, le Seigneur, veuille se mettre à genoux devant lui pour lui laver les pieds. Il ne comprend pas. Mais le Christ dit, tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard, tu le comprendras. Laisse-toi faire. Comme il nous est souvent difficile de nous laisser servir. Oui, bien-aimés dans le Christ, autant nous sommes invités à la manière du Christ à aimer jusqu'au bout, en nous mettant au service de nos frères, mais cela prend aussi de l'humilité, accepter d'être servi, pour accepter de recevoir de l'aide de nos frères, de l'aide de nos sœurs. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous montre une fois de plus comment le Seigneur a aimé encore davantage jusqu'au bout. En instituant le mémorial de la Sainte Seine, l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour la nouvelle alliance. Une alliance nouvelle, pas comme les autres, nouvelle. Dieu se fait tout petit. Dieu se fait serviteur. Il nous aime tellement qu'il veut demeurer avec nous. Il veut nous laisser la force, l'énergie pour la route. Et le Saint Curé d'Ars disait, Dieu a voulu nous donner une nourriture à l'âme. Il a regardé à travers la création. Il n'a rien trouvé qui était digne pour nous, pour lui. Alors il résolut de se donner lui-même dans le pain et le vin. Aimer jusqu'au bout. Voilà comment le Christ l'a fait pour nous, à travers le pain et le vin. Et à chaque fois que nous faisons cela,
c'est en mémoire de lui. Et cette Eucharistie s'inscrit dans la tradition juive, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, où Dieu institue par décret ce mémorial. Ce sera une grande fête pour Israël. Et c'est une grande fête pour nous. Oui, l'Eucharistie, c'est une grande fête. C'est à l'Eucharistie que ciel et terre se retrouvent, s'unissent ensemble pour acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Christ, cela nous dit que l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose de banal. L'Eucharistie, ce n'est pas une simple formalité qu'on remplit. Il y a une espèce de gravité dans l'Eucharistie. Il y a une espèce de profondeur dans l'Eucharistie, car dans l'Eucharistie, ciel et terre se réunissent pour rendre grâce à Dieu, pour louer Dieu. Koinonia, Eucharistie, être ensemble, rassemblés en un seul corps. Faites ceci en mémoire de moi. Le Christ est venu nous rassembler, nous unir en lui, avec lui, par lui. Voilà pourquoi, lorsque nous revivons ce mémorial, nous devons être préparés. Nous devons préparer nos cœurs à vivre cette rencontre spirituelle avec le Seigneur. Aimer jusqu'au bout. Cette Eucharistie, justement, lorsque nous vivons l'Eucharistie, cela nous met en route pour que, à la manière du Christ et selon chacun sa situation de vie, puisse à sa manière aimer comme le Christ, mais aimer jusqu'au bout. Le prêtre est un exemple concret de ce Christ qui aime jusqu'au bout. Et dans la tradition de l'Église, c'est en ce grand jeudi saint que le ministère institué de l'ordre du sacerdoce est souligné. Oui, le prêtre, c'est l'amour du cœur de Jésus, nous disait le curé d'Ars. Le curé d'Ars disait, lorsque vous voyez le prêtre, dites-vous que vous voyez Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? L'Église nous enseigne que le prêtre est la représentation spirituelle du Christ sur la terre. Le prêtre représente sacramentellement le Christ, tête et pasteur de l'Église. C'est pourquoi le prêtre ne l'est pas pour lui-même. Il est prêtre pour vous, pour le peuple de Dieu. Il est au service. Comme le Christ, il fait don de sa vie. Et il est appelé à être configuré au Christ. Il est appelé à être comme le Christ, à aimer jusqu'au bout. À aimer jusqu'au bout. Le curé d'Ars disait encore, allez vous confesser à la Sainte Vierge, allez vous confesser aux anges. Est-ce qu'ils vous absoudront? Est-ce que la Sainte Vierge fera descendre son Fils dans l'hostie de l'autel? Non. Mais le prêtre, oui. Parce qu'il agit en la personne du Christ.
Il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre. Il n'y a que le prêtre qui puisse vous dire, par le ministère de l'Église, reçois le pardon de tes péchés. Va en paix. Va dans la joie, va en paix. Il n'y a que le prêtre qui puisse le faire. Lorsqu'il agit en la personne du Christ, par le don de sa vie. Le sacerdoce est tellement important pour la vie de l'Église que beaucoup ont compris que pour détruire la religion, il faut attaquer le prêtre. Pour détruire la religion, il faut attaquer le prêtre. Le curé d'Ars le disait au XVIIe, au XVIIIe siècle, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et on le voit de manière concrète à travers le monde. N'allons pas loin, ici chez nous. Pour attaquer le catholicisme, autant pour moi, pour détruire le catholicisme, il faut attaquer le prêtre. Attaquer le prêtre de quelle manière? En focalisant sur son humanité, sur ses faiblesses. Ah bien si, je revêts la chasuble. Je n'agis pas au nom de Léandre, en mon propre nom. J'agis au nom du Christ. Lorsque j'impose les mains, j'agis au nom du Christ. Voilà pourquoi j'ai besoin en permanence de fléchir les genoux, de mendier la grâce et la miséricorde du Seigneur pour grandir spirituellement, pour grandir dans ma foi, afin d'être capable de conduire le peuple de Dieu qui m'est confié par l'évêque et par l'Église. Voilà pourquoi le prêtre a en permanence besoin de vos prières. Il a en permanence besoin de votre soutien spirituel, de votre soutien matériel, de toute votre aide pour être capable d'être debout pour, quand c'est nécessaire, être devant pour montrer le chemin et quand c'est nécessaire, être en arrière pour pousser le peuple de Dieu, pour avancer. Oui, bien-aimés dans le Christ, prenons conscience, découvrons ou redécouvrons la grandeur, la splendeur de l'amour de Dieu à travers le sacerdoce. Arrêtons de frapper sur nos prêtres. Arrêtons de taper sur les prêtres. Au contraire, soutenons-les. J'ai besoin d'être soutenu par vous. Je ne suis pas prêtre pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous que j'ai été ordonné. C'est pour vous que j'ai été appelé. Oui, bien-aimés dans le Christ, que ce jeudi saint, ce mémorial de la scène du Seigneur, nous fasse redécouvrir l'amour immense, l'amour fou de Dieu, qui a décidé librement de nous aimer jusqu'au bout, en se donnant dans le pain et le vin, en nous montrant l'amour immense de son cœur dans le ministère sacerdotal, en nous invitant au service pour nos frères, au service pour le peuple de Dieu. Amen.